Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du dernier livre de Coloria. Donc il a été sorti tout spécialement pour les fêtes. Donc c'est Le Petit Monde Merveilleux volume 2. D'ailleurs vous avez toujours la possibilité d'avoir le volume 1, il est toujours accessible sur leur boutique. Je vais vous présenter aussi... en vous faisant la présentation, je vais également vous donner un petit peu mon avis pour chaque page. Je ne l'ai pas feuilleté exprès pour le découvrir en même temps que vous. J'avais commencé puis je me suis dit non, je vais me faire la surprise. Puisque en fait j'ai pas le volume 1, je sais pas trop ce qu'il y a dedans en réalité. Donc moi ça va être une vraie découverte pour moi. Déjà la couverture j'aime beaucoup puisque champignon c'est un élément que j'adore de base. Donc voilà, bah écoutez, on y va pour la présentation. Alors, donc on y va. Écoutez, la couverture est trop mignonne, très colorée, très inspirante aussi. J'aime beaucoup la manière dont ils ont présenté le sol. En plus, on retrouve l'illustration, donc on peut refaire la même si on veut. Elle est vraiment très jolie cette petite couverture. La name page que j'aime beaucoup. Elle me fait penser un peu Windbloom. J'aime bien l'encadrement comme ça. Ça fait un peu herbier, ça fait précieux, j'aime bien les fleurs, j'aime beaucoup cette petite name page. Ensuite nous avons la petite page d'explications classiques de chez Coloria dans toutes les langues. Un petit code pour rejoindre le groupe Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de ce livre et au passage je vous mettrai aussi le volume 1. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Le prix du livre est actuellement à 16,99 € et on a une trentaine d'illustrations dedans. Voilà. Alors, petite scène toute cute avec 3 plans. Premier plan avec les fleurs, un autre plan avec le fond toujours en fleurs. La petite route où l'escargot il se promène avec sa maison théière sur le dos et ses petits habitants. C'est très mignon. J'aime beaucoup qu'il y ait pas mal de fleurs. C'est sympa. Donc celle-ci c'est la page de couverture avec la petite maison champignon. Une petite scène d'intérieur. Avec le petit lapin qui fait dodo. Son petit garde-manger. J'adore. Sa coccinelle de compagnie. Ça me fait rire. J'aime beaucoup. J'aime bien la fenêtre un peu complètement tordue en mode champignon aussi. C'est très poétique en fait. Il y a plein de petits détails. Une petite lampe qui est tenue par la fleur qui a poussé dans la maison. Les petits ustensiles pour allumer le feu. Non, c'est adorable. C'est très adorable. Alors, vous avez aussi des petites scènes en format paysage. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça change un petit peu. Donc là, j'aime beaucoup parce que vous avez l'extérieur, donc ici avec le feuillage, les fleurs. Et hop, on rentre à l'intérieur. Donc c'est une grande fenêtre. Et puis on voit toute la scène. Avec les enfants qui jouent Petit Cœur, il est trop mignon. Lui, il est trop cute, il est tout caché. Et puis un autre personnage qui lit là-bas dans le fond. Donc il y a plusieurs plans. Ouais, donc scène toute mignonne. Hop, on revient en format paysage, n'importe quoi. On revient en format portrait. Donc une maison avec des gros... Alors ce que j'aime bien aussi, du coup, c'est le petit monde en petit qui fait face au vrai monde réel. Donc on a 2 tailles différentes et c'est intéressant je trouve. J'aime un peu moins les insectes mais ça c'est très personnel, j'ai toujours eu du mal. Celui-là ça va, il est trop cute. Celui-là j'aime un petit peu moins, ça j'aime un petit peu moins. Ces deux-là j'aime assez, ça va. C'est pas mon élu préféré parce que j'aime pas trop ça, mais j'aime beaucoup les fleurs ici. Une petite scène dans le jardin, en train de récupérer les carottes, arroser les choux. Petite maison en forme de courge. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de gros fonds à faire, donc si on n'est pas très à l'aise avec les fonds, voilà, on s'embête pas trop, on a
juste faire remplir un petit peu et puis voilà. Et je pense que c'est pareil, c'est une mise en couleur sans prise de tête. On n'est pas obligé de faire des effets de poils de fond, on peut faire juste de simples dégradés. Et on se pose et on colorie juste pour se détendre. Encore une fois, ça c'est ce que j'aime bien chez Coloria. On peut colorier tranquillement sans prise de tête. Et en plus, c'est hyper cute, c'est très poétique. Celle-ci, j'aime un petit peu moins. Je trouve les traits un peu plus épais, un peu plus grossiers, entre guillemets. Moi, j'aime bien la petite porte avec le lapin. Là, on dirait qu'ils chassent les œufs ou ils sortent des œufs, je sais pas trop. Mais pour Pâques, ça peut être sympa. Bon, une petite maison citrouille d'ailleurs qui est cassée. Ah non, d'accord, c'est le... d'accord, c'est mignon. C'est le balcon. Bon, après, elle est mignonne. Juste le trait un petit peu trop épais, je dirais, pour celle-ci. J'aurais aimé des traits plus fins, un peu comme les œufs, un peu partout sur le premier plan éventuellement. Enfin, une différence entre le fond et le devant. Il respecte pas mal la perspective aussi, j'ai remarqué. Donc ça, on n'a pas l'impression juste d'un plan. On ressent quand même la profondeur et ça, c'est bien. Un petit format paysage. Alors cette scène, j'aime un petit peu moins. Je suis pas fan des grenouilles. Ouais, j'aime bien les petits arbres. Et encore une fois, vous avez premier plan, second plan, troisième plan, quatrième plan. Et ils respectent quand même une profondeur. Donc les arbres sont à la bonne taille. Enfin, ça, c'est bien. Le papier est bien épais. J'aime beaucoup cette petite scène. Une petite scène d'été à la plage. Alors c'est bien aussi parce que du coup vous avez un peu toutes les saisons dedans. Donc si vous voulez suivre les saisons quand vous coloriez, voilà, vous avez de tout dedans et ça c'est quand même bien parce qu'on peut colorier tout au long de l'année dedans. Et ouais, ça c'est chouette. J'aime beaucoup cette petite scène. Vous voyez là, les traits dans le fond sont plus... Ouais, c'est ça. Plus épais devant et plus fin dans le fond. Donc peut-être que l'autre ça aurait été le contraire, ça aurait été mieux, je sais pas. Là pour le coup ils ont joué sur les épaisseurs de traits et je préfère. Si je compare avec... c'est laquelle qui me gênait. Ouais voilà, celle-ci c'est hyper... voilà, ils sont, voilà, ça manque un peu de mélange de traits. Que là c'est mieux maîtrisé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Petit lapin avec sa petite carotte, le petit jouet, petit déjeuner, pique-nique sur la plage. On peut s'entraîner en effet sable, c'est intéressant que les petites étoiles de mer, les coquillages, le seau, c'est très mignon. Donc, nous revoilà au format portrait. Je l'aime bien celle-ci. Ouais, voilà, là les traits se ressemblent mais ils sont moins épais donc c'est plus fin, je préfère. Je l'aime bien cette petite scène en effet pluie. On peut le faire l'automne, même l'été, d'ailleurs printemps parce qu'il pleut n'importe quand, mais je le ferai plutôt en automne. Le petit escargot. Le parapluie champignon, c'est adorable. Petite coccinelle. Les arbres, j'aime bien les arbres un peu tordus comme ça. Façon maison, c'est sympa. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai un coup de cœur pour celle-ci. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime bien parce que vous avez le plan en petit, façon mini-pouce, vous savez. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, les mini-pouces. On vivait avec eux dans le dessin animé, enfin, on les voyait, donc c'est tout petit comme des souris, et on les voyait dans le monde réel avec d'autres choses plus grandes. Et là, c'est ce que je ressens. On a la version miniature des petites souris avec leur petite maison, leurs champignons, etc., qui sont à la bonne taille, hein, du coup, et la vraie nature en grand qui est derrière. J'adore celle-là. Vraiment, avec la grande barrière. Ça montre bien que ces petits personnages vivent dans un monde réel où tout est plus grand qu'eux. J'aime beaucoup puis alors, les coquelicots, j'adore. Avec la barrière dans le fond, c'est chouette. J'aime bien celle-ci. Hop, alors, reformat paysage. Et celle-ci, elle est adorable. En fait, ils font leur marché. C'est trop cute. Avec leur parasol champignon. Une petite dame qui regarde. Ah, tiens, je vais m'acheter une pastèque. Ah, il est bon mon melon, il est bon mon melon.
Bah, je l'aime bien, ça va être trop chou. Pareil, les traits ils sont un petit peu trop épais, je dirais, sur certains endroits, mais ça va. Ça va. Non, j'aime bien. Et c'est très poétique, hein, c'est très très mignon. Alors, de nouveau en format portrait. Donc là, on est au bord de la plage, toujours avec le côté miniature et plus grand dans le fond. Donc c'est intéressant avec les... C'est des lys, hein, je crois, avec les fleurs dans le fond. Petite balançoire. Il est mignon, lui, avec son short de bain à cœur. Ah oui, d'accord, il est... c'est vraiment adorable. Hein. Une petite scène où il ramasse les fraises. C'est pareil, c'est très mignon, là, sur son échelle. Le petit écureuil en train de croquer dans sa fraise. Très mignonne aussi, cette petite cinématique. Là, on se retrouve chez le boulanger. Madame qui cuit les pains, monsieur qui fait sa petite pâte à pain et qui apprend au petit à comment faire. La petite échoppe, du boulanger et boulanger cuisinier, puisqu'il y a des champignons, des carottes, du raisin, parce que c'est ça, des herbes. C'est mignon. Ah, une grande scène avec le grand chat qui vient voir ce qui se passe et on sent qu'il veut jouer avec les souris. Hein. Ouais, je l'aime un petit peu moins celle-là. Elle est mignonne, ils sont en train de danser, elle me fait penser un peu au Schtroumpf d'ailleurs. J'aime assez les misons citrouilles. Le chat, je l'aime un petit peu moins, je sais pas. Ouais, j'aime un petit peu moins celle-ci. Moi aussi, ça c'est mignon. Ouais. Petite scène de pique-nique. C'est un renard, ça, je pense. Hein. On dirait qu'il croque sa pomme. Petite maison, ouais, elle est mignonne, ça va. C'est pareil, j'aime bien les arbres. C'est pas ma préférée. Spécial Halloween, je dirais, avec les citrouilles. Petite soupe à la citrouille. Petite souris qui fouille dans le... Ouais, qui fouille ou qui est en train de tailler la citrouille à l'intérieur. Ouais, donc c'est ça, c'est un spécial Halloween. Ouais, elle est mignonne. Pareil, un peu... Les traits sont un peu trop épais à mon goût. Bon, je chipote, hein. Il est ravissant ce livre. Vraiment, il est ravissant. Petit écureuil, il est mignon. J'aime bien les écureuils. Ouais, là, c'est un peu fouillis pour le coup. Ah, j'aime bien la scénatique de s'amuser et de plonger dans les feuilles d'automne. Mais là, pour le coup, c'est un peu brouillon. Ça va pas être facile à mettre en couleur. Il faudrait mélanger un peu différents oranges, rouges, je dirais, pour faire des feuilles d'automne. Et il faut s'y retrouver. Hein. Ça, pour le coup, là, ouais, ça valait le coup de faire des traits plus fins pour mieux se repérer. Ils ont dû s'amuser à le faire en illustration, ça. Ça a dû prendre un temps fou à le faire. Bon, après, j'aime bien la cinématique, mais oui, les traits un petit peu trop épais toujours. Mais bon, je pense que mis en couleur, il y a moyen de faire quelque chose de sympa quand même. Mais il faut bien faire plein de couleurs pour distinguer correctement les feuilles. Pareil, une scène d'automne mignonnette. Ah, celle-là, elle est cute. D'accord, c'est un feu d'artifice et un feu de camp. Ouais, bon, ça va. Elle est chou. Pareil, c'est pas ma préférée de toutes. J'aime bien Petit Curé qui fait du violon. Enfin, de la comment ça s'appelle ça? On va dire du violon, c'est pas du violon. Milico, si tu passes par là, tu me diras très certainement le nom de cette petite chose. J'ai envie de dire contrebasse, mais c'est pas ça. Ah, je sais pas, ou violoncelle. Ah, j'en sais rien. Bon, c'est l'instrument de musique. J'aime bien le petit feu de camp, les chamallows là. Feu d'artifice, c'est pas évident à faire en dessin. Enfin, en colo. Ah, elle est mignonnette cette petite bottine d'Halloween. J'aime bien tenir les chapeaux comme ça. Avec la petite chauve-souris, les arbres qui perdent leurs feuilles. Petit
champignon sous la bottine. Bon, elle est mignonne. Petit personnage qui a l'air effrayé. Mais je pense que comme c'est en version Halloween, voilà, il a peur de la citrouille. Et lui qui attend pour lui faire la farce. Il va lui faire peur. Alors, nous voilà en version paysage. Ah, une petite chouette, on n'en avait pas encore eu. Ouais, une petite scène d'accord, dans un tronc d'arbre. J'aime bien le petit coussin. Oh, elle est mignonne quand même. Ouais, c'est un peu moins mes préférées. C'est pas ma préférée celle-ci. Mignonne, mais ouais, j'ai plus des coups de cœur sur les premières. Ouais, celle-ci j'aime beaucoup. À mon avis, c'est la première que je ferai. Je vais voir. Ça, j'aime énormément. Et vous voyez là, le trait est plus fin, est plus lisible. Les petites souris sont trop cute, elles sourient, petits yeux qui pétillent. La neige sur le champignon, ça j'aime bien, ça il y a moyen de faire ressortir à fond. Avec du rouge là et la neige bien blanche. Les petites guirlandes, c'est trop mignon en forme de fleurs. Les bouleaux dans le fond, on peut faire quelque chose de très frais, très hivernal. Oh, c'est trop mignon le... J'adore le bonhomme de neige en version souris. Je kiffe. J'adore. Ouais, j'adore cette scène. Elle est trop belle. Ah bah, ça sera peut-être celle-là que je ferai en premier. Par contre, être un peu sport, ça demandait quand même pas mal de blanc, mais... Petite maîtrise de la neige. Avec le fond, avec les bouleaux, là. Et puis, encore une fois, ils ont respecté une certaine perspective. On ressent que le sol, il va loin, donc... Mais ils ont... Ah non, mais elle est trop belle, celle-là. J'adore. Petit cochon, on n'en avait pas encore eu. Devant, ouais, en famille, en train de lire un livre, manger une petite part du gâteau à la myrtille. Ne me demandez pas pourquoi je le vois à la myrtille. Une petite scène, voilà, ils sont chauds à la maison. Il n'y a pas le feu de cheminée, mais on le ressent avec la neige qu'il y a dehors. Alors, un petit bébé pépère là qui dort sur le coin du canapé. Ouais, c'est mignon, elle est mignonne celle-ci. J'aime bien. Ah, il y a un petit problème de perspective. Vous savez, la relou là, qui ramène mettre sa fraise qui ne sait pas dessiner. Bon, bref. Parce que là, en fait, on est comme ça ici, vous voyez le plancher, et d'un seul coup, on atterrit comme ça. Alors, vous me direz, c'est possible, hein, il y a le tapis qui cache. Mais pour le coup, ça aurait dû être plus comme ça, je pense. Oui, la relou, vous pouvez le dire, je suis relou. Non, elle est très mignonne, cette petite scène. Les cochons, on n'en avait pas en plus. Bah, moi qui suis pas très animaux habillés, ça va. En fait, je sais. Ce qui me dérange dans les animaux habillés, c'est ceux qui sont très réalistes et qu'on habille. Là, pour le coup, ça fait illustration d'un joli livre d'enfant. Vous voyez, donc c'est très cute, c'est tout en rondeur et du coup, ça fonctionne bien. Que les animaux habillés, ceux que j'aime pas trop, c'est vrai, ceux qui sont vraiment, on a l'impression de vrais animaux qu'on a mis un vêtement. Et c'est ceux-là qui me dérangent. Là, on est plus dans l'illustration toute cute et là, ça passe bien. Donc, je le valide entièrement pour toutes les illus. Elle est mignonne celle-ci. Ah, elle est trop chou. Ah, celle-là. Ça sera peut-être voir celle-là. J'aime bien les fées neiges, le truc quand même. Ah, celle-là, en plus, on est en pleine période, les amis. Ah, elle est trop belle. Petite souris. Oh, elle est trop chou avec moi. Bon, vous avez compris, je l'aime bien. Le feu de cheminée, les petites chaussettes de Noël, la petite horloge, la guirlande ici. Il y a moyen de faire un truc trop mignon. Elle est trop mignonne. Ouais, je l'aime beaucoup. Ah, je le connais, ce petit Père Noël. Le Père Noël, n'importe quoi. Ce bonhomme de neige. Il ressemble beaucoup. J'en avais fait un dans l'agenda. Il lui ressemble beaucoup. C'est pas exactement le même. Je crois qu'il n'y avait pas les bras comme ça. Il n'y avait pas le même vêtement. Il y avait la même tête et le même chapeau, je crois. Bon, elle est mignonne.
Je préfère l'autre quand même. Puis le bonhomme de neige en forme de souris, il m'a tué. Je préfère. Mais là ça va, j'aime bien, il y a des, voyez, des traits fins et là-bas en plus épais. Là j'aime bien une dynamique, il y a quand même un effet de profondeur avec plusieurs plans, j'aime bien. Petit sapin devant. Elle est mignonne. Chouette, là voilà, là du coup on a les traits épais et ça me dérange un peu plus, mais après la scène est sympa de faire du patin glace sur le lac gelé avec le village dans le fond, petit sapin. Petite scène de Noël où ils mangent le gâteau. On dirait qu'ils sont dans une meringue, c'est rigolo. Ah, un qui fait dodo là. Qui a été se planquer. Moi j'aime un peu moins les asticots et tout là, c'est pas ma préférée. Je la trouve mignonne mais c'est pas ma préférée. Ça me fait mal au cœur qu'il est tout seul, on dirait qu'il est malade. Ah, mignonne celle-là. Avec leur château de glace. Ils sont en train de créer un bonhomme de neige. Ils cherchent leur petite boule. Ah, l'école avec le professeur Hibou. Ou chouette, hein, je sais pas faire différence. Bon, elle est mignonne. Je bug parce que je cherche le nom de cette petite fête. La guinguette. Ou alors c'est Nouvel An. C'est rigolo, son instrument. Ah, lui aussi, l'instrument de musique, c'est des clochettes de fleurs, c'est rigolo. Eh ben, écoutez, c'est la dernière, donc fête de fin d'année, je dirais. Je pense qu'on suit les saisons, en fait, plus ou moins. Ouais, mais à part quelques-unes où j'aurais tendance à... voilà, où les traits sont un peu trop épais à mon goût. Et encore, je chipote, comme d'habitude. Non, j'aime beaucoup, j'aime bien. J'ai un coup de cœur pour celle-ci. La scène de Noël. Enfin, du sapin de Noël. Très mignonne. Gros coup de cœur pour celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Ouais, dès que les traits sont un peu plus fins, je préfère. Je sais pas vous, mais oui, moi je préfère les traits un peu plus fins. Avec différentes épaisseurs, toujours. Et là, il y en a plus épais. Voilà. Et épais, fin, c'est ce que je préfère. Je trouve ça plus doux, plus joli. J'aime bien celle-là aussi. Gros coup de cœur aussi sur celle-là. Tiens, les coquelicots, j'adore. Donc voilà. Celle-là, elle est mignonne. En plus, c'est quasiment que des formats paysages que j'aime bien, on dirait. Mais écoutez, globalement, c'est un très joli livre. Je suis agréablement surprise. Je pensais pas aimer autant parce que, comme je vous disais au tout début, les animaux habillés de base, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Ceci dit, je pense que c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus les animaux, les vrais animaux, enfin la sensation de vrai animal habillé qui me dérange. Là, on est sur quelque chose de très très cute, très mignonné, et ouais, j'ai hâte de l'entamer. Voilà, et puis après, bon, c'est du détail, c'est ce que je vous disais avec l'histoire de très fin et très épais, où il y a un peu trop de très épais. Je pense que ça mériterait de revoir un petit peu à ce niveau-là. C'est un très très joli livre, très mignon. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser sans trop se prendre la tête à le mettre en couleur. Je vous l'ai pas dit, mais bon, vous le savez, l'arrière, c'est blanc ici, donc si vous voulez faire une base au feutre à alcool, c'est tout à fait possible. Et j'ai hâte de l'entamer, là, de faire un de mes coups de cœur. J'ai pas mal de choses à colo, mais je vais m'y mettre et je vais choisir ça. Je vais choisir ça assez rapidement. Est-ce que ça vous dit que je vous le fasse en Color With Me? Bon, si c'est le cas, je ne pourrai pas vous montrer tout de suite la mise en couleur.
Bon, dites-moi si vous en voulez un en Color With Me, dans ce cas-là j'en ferai un, mais je pense que j'en ferai un autre en parallèle toute seule vous le montrer le plus vite possible. Un gros coup de cœur, moi je remercie énormément Coloria de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce petit livre pour vous le présenter. Je suis ravie. Et surtout que j'ai pas le volume 1, donc moi ça me permet de le découvrir puisque je connais pas ce type d'illustration. J'avais pas pris le premier, j'avais pas craqué dessus parce que j'ai eu peur. En fait, quand j'ai vu Animaux habillés, je me suis dit non, ça va pas me plaire et au final, vous voyez, je me suis bien trompée. C'est mignon. Il y a vraiment pas mal de scénatiques très mignonnes et recherchées. Au niveau de l'histoire, il y a une petite histoire à chaque scène, c'est très mignon. Écoutez, la présentation est terminée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo et je vous dis